crois que ton cœur choisit librement. En réalité, ce sont tes blessures qui choisissent pour toi. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu continues d'aimer ceux qui te détruisent et de fuir ceux qui te veulent vraiment. Aujourd'hui, je vais te révéler le troisième chemin, celui qui change une vie. Tu marches sur un sentier que tu ne vois pas, avec des repères invisibles gravés dans ta mémoire. Des blessures qu'on ne montre pas, mais qui te dirigent malgré toi. Tu ne le décides pas consciemment, tu ne le choisis pas. Pourtant, tu te retrouves irrésistiblement attiré par des personnes qui sentent l'ombre que tu as toujours connue. Froide, absente, instable. Comme si ton cœur, formaté en survie, ne reconnaissait que ce qu'il a déjà appris. Quand quelqu'un ne répond pas à tes appels, ne rappelle pas, laisse trop d'interrogations en suspens. Tu acceptes, parce qu'au fond, tu ne crois pas mériter plus. Tu patientes, tu espères, tu te conformes, comme si tu t'étais programmé à l'attente. À travers chaque silence, chaque abandon, subtil ou manifeste, tu crois revivre un sentiment familier, presque rassurant. La douleur que tu connais, elle ne surprend plus, ne fait plus mal. Du moins, tu t'y es habitué. C'est ce qui te semble normal. Tu t'accroches à quelqu'un qui ne s'engage pas, mais tu y trouves une sorte de confort. Parce qu'exiger mieux te paraît impensable. Tu te dis, peut-être un jour tout changera. Tu te dis, peut-être je me trompe. Tu te mens. Tu confonds tension ou incertitude avec passion. Dans l'entre-deux du doute et de l'espoir, tu t'enfonces un peu plus loin de l'amour véritable, un peu plus près du vide. Chaque jour, tu sens cette petite voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas assez ». Peut-être qu'elle ne parle pas fort, peut-être même qu'elle ne parle pas vraiment. C'est juste un poids, un malaise diffus. Mais il est là, ancré, gravé sous ta peau. Et chaque faux pas amoureux le consolide. Tu acceptes ce que les autres ont de pire à offrir, simplement parce que c'est ce que tu crois mériter. Tu te demandes parfois pourquoi tu n'arrives pas à quitter ce cycle. Pourquoi tu reviens toujours? Pourquoi tu t'investis alors qu'il n'y a rien à offrir? Parce que c'est plus facile, inconsciemment, d'espérer qu'on change plutôt que d'admettre qu'on mérite mieux. Et dans cette attente permanente, tu réinventes à chaque fois la même histoire, avec un nouveau visage, mais le même scénario. Distance, incertitude, rejet ou indifférence. Tu finis par croire que ces comportements, l'absence de réponse, l'éloignement, l'instabilité, c'est ce qu'un amour normal est censé ressembler. Tu acceptes l'inacceptable comme si c'était ton dû. Tu t'habitues au demi-engagement, aux promesses sans lendemain, aux regards détournés, au silence trop lourd. Tu absorbes tout ça, espérant peut-être qu'un jour la tendresse viendra. Mais l'espoir se teinte souvent de douleur. Ce piège, c'est celui d'un cœur formaté à souffrir, à s'accrocher à l'impossible, à chercher l'amour dans ce qui te détruit. Tu ne le vois pas venir. Tu n'as pas conscience que tu te diriges vers le même vide, encore et encore. À chaque fois qu'un regard s'éteint, qu'un message ne vient pas, qu'un engagement manque, ce n'est pas un hasard. C'est un schéma, un héritage silencieux. Et tant que tu n'ouvres pas les yeux sur cette mécanique, tant que tu ne reconnais pas cette douleur comme ce qu'elle est, une blessure non traitée, tu restes prisonnier. Prisonnier d'un passé que tu portes avec toi. Tu deviens l'esclave de la souffrance que tu as subie, en la laissant décider pour toi. Parce qu'au fond, le plus dangereux n'est pas l'absence de l'autre. Le plus dangereux, c'est de croire que tu n'as jamais mérité mieux. Certains appellent à ça peur de l'engagement. D'autres y voient un simple manque d'intérêt. Mais ce qui se joue en toi est bien plus complexe que ça. Quand quelqu'un te traite avec attention, quand il te regarde avec sincérité, quand il s'intéresse à toi sans condition, quelque chose se dérègle dans ton système émotionnel. Ce qui devrait être agréable devient perturbant. Ce qui devrait rassurer devient menaçant. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas une décision. C'est une réaction automatique, presque biologique, comme un réflexe de survie que ton cerveau a appris trop tôt. La douceur te met mal à l'aise. La constance t'inquiète. La gentillesse te désoriente. Ce n'est pas que tu ne veux pas la recevoir. C'est que tu ne sais pas la reconnaître. Elle n'a jamais fait partie de ton paysage intérieur. Tu évolues dans un monde où l'amour a toujours été accompagné de distance, de confusion ou d'instabilité. Alors quand quelqu'un arrive avec l'opposé, ton esprit panique. Il cherche une issue, une explication, un défaut. Mais tu en trouves toujours. La manière dont il sourit, la façon dont il se coiffe, une phrase maladroite, un rire un peu trop fort, une opinion banale. Chaque détail, même insignifiant, devient un indice.
qui sert à confirmer ce que tu crois déjà. Cette personne ne peut pas être la bonne. Elle ne peut pas être saine. Elle ne peut pas me convenir. Ce n'est pas eux que tu rejettes. C'est l'idée d'être traité avec soin. C'est l'idée d'être aimé sans devoir te battre. C'est l'idée de recevoir quelque chose que tu n'as jamais appris à recevoir. Alors tu adoptes des stratégies d'évitement, subtiles ou brutales. Tu prends de la distance, tu deviens froid, presque mécanique. Tu réponds moins. Tu fais semblant de ne pas voir l'intérêt qu'on te porte. Et parfois, tu vas jusqu'à chercher d'autres gens, simplement pour retrouver cette tension, cette insécurité qui te semble normale. Cette dynamique, tu ne la choisis pas. Elle s'impose à toi. Pourquoi ? Parce que dans ton monde intérieur, la gentillesse n'a pas de place définie. Elle est trop calme pour être familière, trop saine pour te sembler réelle, trop stable pour correspondre au schéma que tes blessures ont construit. Ton enfance ne t'a pas appris à recevoir. Elle t'a appris à résister. Elle t'a appris à te protéger. Alors même lorsque l'amour authentique arrive, ton instinct te dit « Attention, danger !» Et tu l'écoutes. Parce que cet instinct, tu le portes depuis longtemps. Il t'a sauvé autrefois. Mais aujourd'hui, il te prive de ce que tu cherches en secret. Le sabotage n'est jamais un acte contre l'autre. C'est un acte de survie contre une sensation que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas l'amour qui te dérange. C'est la possibilité d'être aimé sans douleur. Tu ne fuis pas les gens bons. Tu fuis ce que leur regard dit de toi, que tu mérites peut-être plus que ce que tu as toujours cru. Il y a un moment, souvent discret, qui ne ressemble à rien de spectaculaire. Pas de musique, pas de révélation, pas de scène dramatique. Juste une sensation étrange, presque imperceptible. L'intuition que quelque chose doit changer, que tu ne peux plus continuer à vivre enfermé dans les mêmes réflexes, les mêmes peurs, les mêmes choix qui te ramènent toujours aux mêmes ruines. Ce troisième chemin ne s'ouvre pas comme une porte qu'on franchit. Il se déploie comme une lumière qui commence à filtrer sous une fissure. Tu ne sais pas encore ce qu'il y a derrière. Tu sais juste que rester dans l'ombre commence enfin à faire plus mal que d'avancer. Ce chemin-là te demande quelque chose que tu n'as jamais vraiment appris. Te regarder en face. Reconnaître ce qui se passe en toi, sans maquillage, sans excuse, sans rôle à jouer. Tu découvres alors que ce n'est pas l'amour que tu as toujours craint, mais la douceur. Que ce n'est pas la présence de l'autre qui t'opprime, mais ce qu'elle révèle de toi. Chaque geste tendre devient un miroir. Et dans ce miroir, tu vois un être qui hésite, qui tremble, qui ne croit pas être digne de recevoir. Puis, un jour, sans prévenir, quelqu'un entre dans ta vie. Pas comme un sauveur, pas comme un coup de tonnerre, simplement comme une présence vraie. Cette personne n'essaie pas d'être parfaite. Elle n'essaie pas de réparer tes blessures. Elle te regarde juste, et dans ce regard, il y a une honnêteté qui déstabilise plus que toutes les déceptions du passé. C'est quelqu'un qui comprend les fissures, non parce qu'il les devine, mais parce qu'il en porte lui-même. Et là, quelque chose de rare se produit. Pour la première fois, tu as envie de dire la vérité. Pas la vérité sur ton passé, pas la vérité sur ce qu'on t'a fait, mais la vérité sur toi, maintenant, là, dans cet instant. Tu veux dire que tu ne sais pas comment accepter l'amour, que la tendresse t'étouffe parfois, que la stabilité te fait paniquer, que tu sabotes non par malveillance, mais par peur, que ton cœur veut avancer, mais que tes blessures tirent en arrière. Tu ouvres la bouche, et les mots sortent, tremblants, désordonnés, mais vrais. Je veux apprendre à ne plus fuir. Je veux arrêter de détruire ce qui pourrait m'apporter du bien. Je veux essayer, même si j'ai peur. Alors, reste. Aide-moi à ne pas reculer. Aide-moi à supporter la gentillesse que j'ai trop longtemps refusée. À ce moment précis, quelque chose change. Pas dans le monde, pas dans l'autre, mais en toi. Tu viens de franchir une ligne invisible, celle qui sépare la survie de la reconstruction. Tu n'es pas guéri. Tu ne deviens pas soudain quelqu'un qui sait recevoir sans trembler. Mais tu commences à apprivoiser ce qui t'a toujours échappé. La possibilité d'un amour calme, simple, sans menace, sans drame, sans douleur. Et dans ce calme, tu découvres enfin la vérité que ton passé t'a toujours volée. Tu mérites un amour qui ne te dévore pas, un amour qui ne t'effraie pas, un amour qui ne te brûle pas, mais un amour qui te permet de respirer. Il arrive un moment où tu comprends que ton histoire n'a jamais été seulement ce qui t'est arrivé, mais aussi ce que tu as dû devenir pour y survivre. Toutes les habitudes émotionnelles que tu portes, la méfiance, l'hypervigilance, la fuite, l'autosabotage, ne sont pas des défauts. Ce sont des stratégies.
des boucliers fabriqués à une époque où tu n'avais personne pour te protéger. Mais la vraie question, celle que tu n'as peut-être jamais osé poser, c'est est-ce que ces boucliers te servent encore aujourd'hui? Ce quatrième chemin ne parle pas d'une personne extérieure ni d'une relation. Il parle de toi, de la reconstruction intérieure, du travail silencieux qui transforme la manière dont tu t'approches du monde. Cette phase commence souvent par une fatigue étrange, une lassitude profonde d'être toujours en guerre contre toi-même. Tu te surprends à vouloir comprendre plutôt que fuir, à vouloir te réparer plutôt qu'attendre qu'on te sauve. Tu commences à observer tes réactions comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce besoin constant de te protéger, cette tendance à parler avant de ressentir, cette critique intérieure qui t'écrase avant même que le monde ouvre la bouche. Tu prends conscience que ta peur n'est pas liée aux gens, mais à ton propre reflet. C'est ton image interne qui tremble, celle construite dans l'enfance. Un être pas assez bon, pas assez aimable, pas assez important. Et tu réalises que tant que tu ne revisites pas cette image, tu continues à la projeter sur chaque relation, chaque rencontre, chaque geste tendre. Ce travail intérieur n'a rien d'héroïque. Ce n'est pas une élimination. C'est un processus lent, souvent inconfortable. Il te demande de retourner dans les zones que tu as toujours évitées, les souvenirs où tu as appris à te taire, les moments où on t'a fait sentir que ta valeur dépendait de ton utilité, les instants où tu as compris que l'amour pouvait disparaître sans explication. Tu ne revis pas ces scènes pour t'y noyer, mais pour les recontextualiser, parce que ce que tu as interprété enfant n'était pas la vérité. Ce n'était que la version d'un cœur trop jeune pour comprendre que le manque d'amour d'un adulte n'est jamais la preuve du manque de valeur d'un enfant. Petit à petit, tu réapprends des choses simples. Prendre ta place dans une pièce, accepter un compliment sans justification, dire non sans trembler, laisser quelqu'un te regarder sans détourner les yeux. Ce sont de petits mouvements, mais chacun d'eux fissure un peu plus l'ancienne version de toi. Et dans ces fissures, quelque chose passe, quelque chose que tu avais oublié, la possibilité de te traiter avec douceur, de te parler sans violence, de t'autoriser à exister sans te juger. Le quatrième chemin, c'est le retour vers toi. Le moment où tu cesses d'attendre qu'un autre t'apprenne ta valeur et où tu commences à la reconstruire toi-même. Pas en cherchant la perfection, mais en apprenant à t'apprécier exactement là où tu es, là où tu as peur, là où tu progresses. Parce que pour accueillir un amour nouveau, il faut d'abord devenir quelqu'un qui sait ne plus s'abandonner. Si tu t'es reconnu dans ces mots, n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini par ce que tu choisis maintenant. Alors ne retourne plus vers ce qui t'a brisé. Choisis le chemin qui te reconstruit. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi. Tu n'imagines pas encore ce que tu vas découvrir.